Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir les effets de pierre avec une imitation jaspe rouge. Alors j'ai mis jaspe rouge même si ça ressemble pas vraiment. En tout cas, c'est une pierre qui est un petit peu plus rouge que ce que j'avais pensé, puisque vous verrez que j'ai mis peut-être un petit peu trop de pastel dans ma pâte. On commence donc ici avec de la pâte translucide, j'utilise uniquement de la cernite puisque je trouve que c'est la plus translucide et je vais ensuite me servir de mes pastels. Pour la marque des pastels, vous pouvez très bien prendre des marques de type Action, Carrefour, etc. J'ai aussi des marques un petit peu plus chères, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. D'ailleurs, plus elles sont chères, plus elles sont pigmentées, donc moins on en met. Je sélectionne mes couleurs et ici je pensais que le rouge allait ressortir un peu plus rose, mais en fait ça me fait un rose qui est beaucoup trop foncé à mon goût. Donc faites bien attention, faites à la rigueur des petits tests avant de vous lancer. Je vais mettre ici, comme vous voyez, deux petits gratte-gratte dans chacun de mes petits pâtons, tout simplement parce que ça suffit. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, ce qu'on cherche à la fin c'est une couleur assez pastel et assez discrète. Sur le morceau de pâte où j'ai mis le pastel le plus pigmenté, j'avais un résultat vraiment beaucoup trop rouge à mon goût. Du coup, j'ai rajouté de la pâte translucide que j'ai mélangée avec un petit morceau de cette pâte un peu trop rouge et ça m'a fait 5 couleurs au final différentes. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 couleurs, personnellement d'habitude j'en fais 4 et ça suffit largement. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, mais attention juste de rester dans quelque chose d'assez translucide et d'assez pastel, sinon la translucidité de votre pâte ne va pas bien ressortir et du coup ça vous donnera un résultat qui sera un petit peu bof. Mais bon, ça encore c'est une question de goût. Je fais ensuite des petits boudins avec mes 5 couleurs et je vais les découper en petits morceaux. Ces petits morceaux, je vous conseille de les faire pas trop grands, pas trop fins, pour avoir une espèce de résultat correct à la fin, puisque plus vous les ferez grands, et plus évidemment vous aurez un résultat avec des grosses cellules dans votre plaque de pâte ensuite. Pour les personnes que ça intéresserait de voir d'autres résultats avec d'autres couleurs, je vous invite à cliquer sur les liens en barre d'infos. Ce sont les lives que j'ai déjà réalisés avec la même technique. J'en ai fait 2 avec cette technique. À chaque fois, c'est quelque chose qui vous plaît puisque le résultat à la fin est toujours au top. On arrive toujours à quelque chose d'assez mignon, d'assez sympa. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir un résultat avec du bleu et avec du vert. J'avais fait un effet jade qui est juste superbe avec le tuto Torque que j'ai réalisé pour vous la semaine dernière lors du CFC. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Lorsque mes petits morceaux sont découpés, je vais ensuite les détacher un à un. Alors c'est assez important puisqu'on va ensuite rajouter de la peinture. Et il faut que la peinture se mette absolument autour de tous nos petits morceaux de pâte. Sans ça, on n'aura pas cet effet cellule qu'on recherche pour avoir notre effet pierre à la fin. Donc on prend notre temps, on va ensuite rajouter un petit peu de peinture acrylique. J'utilise celle qui vient de chez Action et qui personnellement me convient très bien. Et on va laisser sécher un petit peu tout ça. En termes de quantité de peinture, je vous conseille vraiment de ne pas en mettre beaucoup. Déjà parce qu'on va avoir besoin d'un temps de séchage plus long si vous en mettez beaucoup. Et ensuite parce que à la découpe, quand vous allez terminer votre bloc, on va plus voir la peinture que la pâte. Donc voilà, c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment en mettre comme ici, une petite crotte, ça suffit largement. Lorsque vous êtes sûr que vous avez bien mélangé, que tous vos petits morceaux sont enroulés de peinture, on laisse un peu sécher et on vient ensuite former un bloc. Ici, je forme mon bloc tout simplement en pressant tous les petits morceaux ensemble pour ensuite en former une espèce de petit bloc rectangulaire que je vais venir retravailler un petit peu avec ici ma plaque en verre. Je veux juste un bloc qui soit facile à découper, donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire un bloc carré comme moi, mais comme je sais que je vais en faire une plaque ensuite, la forme carrée est quand même beaucoup plus pratique. Pour la découpe, si votre bloc est trop mou, passez-le un petit peu avant au réfrigérateur et voici ce que ça nous donne. On essaie de découper des petits morceaux avec tous la même épaisseur. Évidemment, c'est assez compliqué si vous n'avez pas de slicer, mais bon, avec le temps, on s'habitue et on finit par y arriver. Et voici ce que ça nous donne, nos premiers morceaux d'effet pierre. On va ensuite placer tous ces petits carrés les uns à côté des autres pour former une plaque.
Vous pouvez aussi essayer de faire comme moi et réaliser des petits morceaux de cristaux. Alors pour ça, vous avez juste à faire comme ça un petit colombin et à le découper pour avoir des tranches un petit peu plus plates. Et vous allez ensuite découper la pointe pour obtenir une espèce de forme de cristal. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Moi, je trouve que ça peut donner un très bel effet si en plus vous vous amusez ensuite à vernir ou à poncer la création correctement. Ça peut être vraiment très joli et très brillant. On va ensuite passer à notre plaque. Ici, on va venir y découper des boucles d'oreilles, mais d'abord, il faut évidemment l'aplatir correctement. Pour ça, j'utilise du papier sulfurisé et mon rouleau. Vous pouvez aussi passer votre plaque à la machine à pâte. Alors, allez-y progressivement pour pas qu'il y ait d'accident, pour pas qu'il y ait de trous à l'intérieur. Et ensuite, on va venir pouvoir découper tous nos petits morceaux pour nos boucles d'oreilles. Tous les emporte-pièces que vous allez voir ici sont disponibles sur la boutique, le lien est en barre d'infos. Les derniers que j'ai créés sont en plus parfaits pour des boucles d'oreilles, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je crée beaucoup pour faire des boucles d'oreilles. J'ai aussi fait plusieurs sets différents, comme celui que vous voyez ici, l'amande, qui est aussi disponible en grand set pour faire plus des plastrons, des bijoux assez grands, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, les frais de port sont gratuits. Et si jamais vous avez une envie particulière d'un porte-pièce et que vous ne la trouvez pas sur ma boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et je pourrai peut-être répondre à votre demande et créer un emporte-pièce spécialement conçu pour vous. De plus, les boucles d'oreilles que j'ai confectionnées sont en partie disponibles sur la boutique Etsy à petit prix parce que il faut bien que je me débarrasse des choses que je crée pour les tutos parce que mon atelier n'est pas extensible. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Évidemment, une fois que c'est cuit, on va pouvoir les monter sur nos petits apprêts. C'est des apprêts que je trouve sur AliExpress. Moi, je les trouve vraiment très très classe. Et j'ai aussi résiné les créations pour que ça rende vraiment super bien. C'est le genre de création avec la pâte translucide qui rend très très bien résinée ou poncée ou vernis. Donc n'hésitez pas à utiliser un joli vernis brillant et vous voyez, ça rend vraiment super bien. Encore une fois, tout ça est disponible sur la boutique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, etc. Et puis sur ce, moi je vous retrouve très vite pour d'autres tutoriels et pour les lives le samedi soir à 20h30. Ciao!